Donc bonjour, je vais vous présenter mon vélo de gravel, qui est un vélo de cyclocross de la marque Stevens. Et le modèle est le Super Prestige. C'est le modèle haut module de la gamme cyclocross de chez Stevens. C'est un cadre qui fait partie de la gamme du haut de gamme de la marque Stevens. C'est effectivement la gamme qui est utilisée en catégorie Super Prestige en cyclocross et donc en championnat du monde. C'est un cadre carbone que j'ai ici en taille 52. Je l'utilise en version route, comme vous pouvez le voir ici. Et je l'utilise également en tant que gravel bike en Alsace et dans les Vosges, auxquels j'adapte les pneus. Alors les spécificités de ce vélo, tout d'abord les freins à disque, donc du 160 à l'avant, du 140 à l'arrière. Effectivement, je suis limité par l'angle relativement fermé entre la base et le haut banc. Le disque arrière est ventilé. Les manettes sont des Shimano 105 hydrauliques de première génération. Pour passer au niveau des roues, on est sur des roues DC Suisse 1800. Donc elles constituent la gamme relativement entrée de gamme chez DT Suisse. Ici, c'est la version cyclocross. Ce sont des jantes renforcées. Je peux vous dire que c'est relativement rigide et c'est très solide. Sur cette paire de roues, on retrouve donc les pneus de vélo de route que j'ai monté actuellement, des vélos flex master à flanc beige. Ce sont des pneus qui sont très légers, très confortables. Il faut juste y adapter la bonne pression. Donc à savoir que je fais 65 kg, je mets 6 barres et j'y retrouve toute la réactivité et le confort qu'on peut attendre de pneus relativement haut de gamme. Ceci dit, qui ont un prix quand même relativement abordable. En termes de transmission, j'ai équipé ce cadre d'un pédalier monoplateau FSA Gossamer en denture 42 dents, une cassette en 1136 avec un dérailleur arrière en Ultegra RX. La spécificité du dérailleur Ultegra RX est le cluster ici, le clutch, je ne sais plus comment on l'appelle, qui permet de bloquer la chape et afin d'éviter tout déraillement et de tendre correctement la chaîne afin d'éviter que la chaîne tape contre la base ici et le dessous de la base. Pourquoi j'ai choisi un cyclocross pour faire du gravel bike? Tout simplement parce que je le voulais pour sa polyvalence, que ce soit en vélo de route, donc comme vous pouvez le voir dans cette configuration. On a alors un vélo qui est relativement compact, on retrouve la rigidité d'un vélo de route et la réactivité, ainsi que la légèreté, même si ici je suis à peu près à 7,5 kg. Enfin, en hiver ou début d'automne, quand il commence à faire plus froid, je le mets en configuration gravel ou cyclocross. À l'avant et à l'arrière, j'ai un jambage qui me permet de monter des pneus de 35 mm relativement slick, ou alors du 33 en version boue, avec des pneus de cyclocross relativement classiques. Donc ici à l'avant, et là à l'arrière. On a un dégagement relativement large qui permet d'éviter de rayer et d'endommager le cadre quand il y a un passage de boue. Parlons du monoplateau. Alors que ce soit en vélo de route ou en gravel, j'utilise exactement la même transmission, je ne l'adapte pas que ce soit pour l'une ou l'autre des disciplines. Le 42-36 et le 42-11 me permettent vraiment d'avoir à peu près les mêmes ratios qu'un pédalier compact en 50-34 et une cassette en 11-28. Effectivement, alors je vais pas faire du gravel très engagé, pour ça j'ai mon VTT tout suspendu. C'est pas ce que j'attends de ma pratique. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire.